Voilà, bien-aimés, frères et sœurs, amis, à toutes et à tous, bonsoir. Voilà, très heureux de partager avec vous cette soirée. Heureux parce que dans la communion fraternelle, nous avons l'assurance que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Alléluia. Dieu ne nous renvoie jamais à vide. Jamais. Jamais. La particularité du Seigneur, c'est qu'il est le Seigneur de toute grâce, de toute bénédiction. Et il ne met pas dehors celui qui vient à lui. Amen. Donc il y a de l'espérance pour toi, pour moi ce soir, dans la présence du Seigneur. Souffle de vie. Quelle belle pensée, quel beau thème, souffle de vie. C'est la particularité de Dieu. Dieu est le Dieu de la vie. Il est le Dieu qui communique la vie. Il est le Dieu qui donne la vie et il est le Dieu qui redonne vie. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, est-ce que tu pourrais dire à ton voisin ce soir, Dieu va souffler sur nous ce soir un souffle de vie, de guérison, de puissance et de restauration. Alléluia. Dis-le à ton voisin, Dieu va souffler sur toi ce soir un souffle de vie, un souffle de restauration, un souffle de guérison, un souffle de puissance. Alléluia. Quels sont ceux qui veulent que Dieu souffle sur eux ce soir? Levez la main. Voilà. Quand Dieu souffle sur nous, son haleine est bonne. Alléluia. Il a une bonne haleine, le Seigneur. Et quand il souffle sur nous, eh bien, il nous communique vraiment la vie, la grâce, la bénédiction, la délivrance dont nous avons besoin. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu est à l'origine de toutes choses. Jean nous dit, tout a été fait par lui et pour lui. Rien de ce qui n'a été fait sans lui. Voyez-vous, la création, la créature, le monde animal, le monde végétal, tout ce que nous pouvons connaître dans la création porte l'empreinte de Dieu. Alléluia. Quand Dieu n'est pas là, c'est le tohu-bohu, c'est le vide, c'est le chaos, c'est le néant. Vous remarquerez, là, quand Dieu n'a pas encore agi, la Bible dit que la terre est informe et vide. Littéralement, le chaos, le tohu, le bohu. Rien n'existe, rien n'est en mouvement, rien n'est clair, rien n'est fait, rien n'est manifesté. C'est les ténèbres. Et puis, Dieu parle. Vous savez que sa parole est un souffle. Alléluia. Quand Dieu parle, généralement, il se glorifie. Regardez les Écritures, regardez la Bible, regardez le Nouveau Testament. Vous verrez que chaque fois que Dieu a parlé, Dieu s'est glorifié par sa parole. Sa parole a créé quelque chose. Sa parole a mis en mouvement quelque chose. Sa parole a ordonné quelque chose. Et nous trouvons cela dans le livre de la Genèse. Au commencement, le vide, le chaos, le néant, Dieu dit. Et le mouvement se crée. Dieu dit. Et la chose arrive. Il dit, et elle est manifestée. Oh, béni soit le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Dieu est à l'origine de toutes choses. La création fut achevée, écoutez bien, dans son chef-d'œuvre
par un premier souffle de vie. Et c'est la première fois que nous voyons dans l'Écriture, littéralement, où Dieu souffle. Et vous savez où ce souffle s'est manifesté? Après qu'il ait créé Adam, écoutez bien, de la poussière de la terre, qu'il ait façonné à Adam un corps. Alléluia, quel chef-d'œuvre. Essayez, vous verrez si vous y arrivez. Mais Dieu l'a fait. Il a créé l'homme à son image. Certainement que la vision ici n'est pas physique. Et pour achever la perfection, vous savez ce qu'il a fait? Il s'est approché de l'homme. Et il a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Alléluia. Il a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Imaginez la scène. L'homme est créé, il est inerte. Il a un corps, mais son corps n'est pas en mouvement. Il a des jambes, mais il ne marche pas. Il a des yeux, mais il ne voit pas encore. Il a des mains, mais il ne touche pas encore. Il a un cœur, mais ce cœur ne bat pas encore. Rien n'est créé. Tout est fait, mais tout reste à faire. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il souffle dans les narines de l'homme. Alléluia. Et au moment où Dieu souffle dans les narines de l'homme, voici que l'homme, la Bible dit, il devient une âme vivante. Alléluia. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul, quand il considère cela, savez-vous ce qu'il dit? Dieu n'est pas loin de nous. Chers amis, Dieu n'est pas loin de nous. Tout en vous parle de Dieu. Votre être, votre cœur, votre intelligence, votre esprit, tout porte sa marque, tout porte, le souffle qu'il a soufflé en vous. Vous êtes ce que vous êtes par la grâce de Dieu. Alléluia. Vous voulez le dire avec moi? Dis Seigneur, je te remercie pour ta grâce. Je te remercie pour ce que je suis. David, un jour, s'est regardé dans la glace. Vous vous êtes regardé dans la glace avant de venir? Il a regardé un peu, comme ça. Vous savez, hein, il n'y a pas que les femmes qui se regardent dans la glace. Hein, les hommes aussi. Il a regardé un peu comme ça, avec le miroir de l'époque. Puis il a dit, Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Alléluia. Hein? Parfois, je me regarde dans la glace. Je dis, Seigneur, mais quand même, tu as fait un chef-d'œuvre. Hein? Quelle beauté. Alléluia. Amen. Voilà. Quelle grâce. Quelle énergie. Quel amour tu as déployé en moi. Tu m'as créé. Et je suis ce que je suis. Par ta grâce, Seigneur. Et je veux te louer. Tu peux dire à ton voisin. Tu peux dire à ta voisine. Tu es une créature si merveilleuse. Alléluia. Hein? Voilà. Tu es une créature si merveilleuse. Amen. Oui, nous sommes des créatures merveilleuses. Nous sommes des créatures extraordinaires. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu nous a donné la vie. Il nous a donné le mouvement. Il nous a donné l'être. Et c'est ce que l'apôtre Paul va dire dans la parole. C'est ce qu'il va souligner dans Actes 17 au chapitre 27 et 28. Voilà. Dieu n'est pas loin de nous. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Vous comprenez ça? Vous réalisez cela? Laissez-moi vous expliquer ça. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ça veut dire que toute cette énergie qui est en nous, tout ce corps qui est le nôtre, toutes les facultés que nous pouvons développer, c'est la grâce de Dieu pour nous. C'est la main de Dieu sur nous. C'est le souffle de Dieu en nous qui nous a donné cette énergie. Alléluia. Amen.
Et voilà pourquoi la Bible dit, et l'apôtre Paul le dira, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Amen. Que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui habite en vous. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Permettez-moi de le souligner. Dans ce premier souffle de Dieu, dans la première action de Dieu pour animer l'homme, eh bien cette action nous parle d'animation. Cette action nous parle, eh bien, de réaction, de mouvement, d'énergie que l'homme, par la grâce de Dieu, va pouvoir développer. Et chers amis, nous reconnaissons cela. Nous reconnaissons la grâce de Dieu en chacun d'entre nous. Nous reconnaissons l'énergie de Dieu en chacun d'entre nous. Alléluia. Dans nos facultés. Vous qui êtes intelligents, louez Dieu. Vous savez, moi j'ai voulu poursuivre mes études, mais c'est les études qui ont eu raison. C'est elles qui m'ont poursuivi. Mais si vous êtes intelligent, si vous développez quelques facultés, si vous avez quelques domaines d'intelligence, de science, je vous dis, donnez gloire à Dieu pour cela. Car rien de cela n'est possible en vous si ce n'est sa grâce et le souffle qu'il vous donne pour pouvoir glorifier son nom. Alléluia. Vous comprenez pourquoi nous devons glorifier son nom? Ceux qui jouent de la musique doivent glorifier son nom parce qu'il y a le souffle de Dieu en eux. Ceux qui chantent, ceux qui dansent doivent célébrer le Seigneur parce qu'il y a le souffle de Dieu en eux. Il y a l'énergie de Dieu, il y a la faculté, il y a le mouvement de Dieu. Ce mot souffler, il a un sens, ça veut dire ça parle de désir. Ça parle d'émotion, ça parle de passion. C'est extraordinaire, vous ne trouvez pas? Regardez comment Dieu nous a créés. Dans ce souffle de vie qu'il nous a donné. Vous savez, il nous a donné des désirs. Alléluia. Reconnaissez-vous Dieu dans vos désirs. C'est son souffle qui vous a donné cela. Alléluia. Ce n'est pas vous, c'est son souffle qui vous a donné cela pour vous animer. Il nous a donné des émotions. Alléluia. Amen. Ne méprisez pas vos émotions. On dit toujours qu'il ne faut pas être sentimental. Mais expliquez-moi comment être spirituel sans ressentir des émotions. Jésus était un homme spirituel dans le summum de la spiritualité. Et la Bible dit, regardant la foule, il fut ému de compassion. C'est de l'émotion. Alléluia. Jésus pleura, c'est de l'émotion. Il s'est mis un jour en colère. Parce que dans le temple, il a vu ce qui ne devrait pas être et animé de cette sainte colère, il a renversé les tables des changeurs, il a dispersé, il a chassé les animaux et il a dit « Ne faites pas de la maison de mon Père une caverne de voleurs ». Quel est le cœur du Seigneur à ce moment-là? C'est un cœur rempli de sentiments, de bons sentiments, d'émotions pour la maison de son Père. Alléluia. Savez-vous que Dieu travaille avec nos émotions quelquefois? Savez-vous que Dieu travaille avec nos sentiments quelquefois? Nous ne sommes pas des robots. Non, non. Il nous a donné ce souffle de vie, cette énergie de vie, pour que justement nous puissions ressentir les choses. Pour que nous puissions même quelquefois nous mettre à la place des autres. Jésus pleura. Alléluia. Et ça, c'est le souffle de Dieu en nous. Voilà. C'est nos appétits. Alléluia. Quand vous avez faim, quand vous sentez que vous avez un bon appétit, ce n'est pas un hasard.
c'est le souffle de vie qui vous a donné cela. De ressentir de la tristesse, des émotions, des désirs, des passions. C'est le souffle de vie qui vous a donné cela. Vous ne l'avez pas inventé. C'est le souffle de vie que Dieu vous a donné. C'est le souffle de Dieu dans les narines de l'homme qui a donné à l'homme toute cette nature, tout ce cœur, toute cette émotion, toute cette intelligence. Savez-vous que c'est l'homme qui a appelé les animaux par leur nom? Quelquefois, je réfléchis à cela. Que se serait-il passé s'il avait appelé l'éléphant la fourmi? Et la fourmi, l'éléphant, il y aurait eu quelque chose de disparate. Mais vous voyez, ce souffle de vie que Dieu lui a donné aussi une intelligence. Alléluia. Amen. Une intelligence. Non, je vous assure, nous ne venons pas du singe. Regardez votre femme et votre mari, vous avez l'impression de voir un singe amélioré. Regardez vos enfants, vous avez l'impression de voir un singe amélioré. Non, nous ne descendons pas du singe. Mais la Bible dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et dans cette vie, Dieu a donné à l'homme une santé merveilleuse. Vous savez qu'Adam ne pouvait pas mourir. Dans cette vie que Dieu lui a donnée, Adam ne pouvait pas mourir. Ni physiquement, ni spirituellement. La mort n'existait pas. La mort a été une des conséquences du péché, introduit sur la base d'un mensonge, par celui qui est le menteur dès le commencement, ce que la Bible appelle le diable. Si vous écoutez les mensonges du diable, vous allez mourir. Parce que si Dieu, en soufflant dans les narines, a donné à l'homme cette énergie, le diable, en parlant, a créé la mort. Et nous voyons bien que tous ceux qui écoutent l'autre voix meurent. Et la mort n'était pas dans le plan de Dieu. La mort n'était pas dans le programme de Dieu. Mais la mort a été un autre souffle, une autre voix qui a créé dans l'homme, qui a fait déchoir l'homme de sa position. Ô frères et sœurs, bien-aimés, soyons des brebis qui écoutent la voix du bon berger. Amen. Parce que quand nous écoutons la voix du bon berger, le souffle qu'il nous donne, la voix qu'il nous communique est une voix d'énergie et de vie et de grâce et de paix. Et si ce soir, vous êtes malade, si vous êtes venu fatigué, si vous êtes venu extropié, dites au Seigneur, Seigneur, souffle sur moi ce soir. Souffle sur moi ce souffle de vie encore. Souffle dans ce corps cette énergie encore. Souffle dans ma condition, ta grâce, Seigneur. Souffle sur ces membres extropiés, malades de mon corps. Souffle, Seigneur. Et que par ta vie, je reçois la vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce soir, le Seigneur est capable de cela pour toi et pour moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un est-il malade? Quelqu'un est-il venu fatigué? Quelqu'un est-il venu extropié? Ce soir, le Seigneur veut souffler sur ta vie un souffle de guérison. Il veut te guérir de toutes tes maladies. Et c'est bien cela que Jésus est venu restaurer après la déchéance de l'homme. Genèse 2, verset 7. Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Vous savez, il y a des vivants qui sont morts et il y a des morts qui sont toujours vivants.
C'est paradoxal, mais c'est une grande vérité. Et la mort, vous savez ce qu'elle symbolise? Elle symbolise l'inactivité. Elle symbolise un manque de vision, un manque de consécration, un manque d'énergie, un manque d'être capable de faire. Paul dit que par son souffle, Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Alléluia! C'est la particularité du Seigneur. Quand il souffle sur nous, il crée dans nous le vouloir et le faire. Nous avons besoin de ce souffle de vie tous ce soir. Vous savez, Dieu nous a établis comme serviteurs. Il ne nous a pas établis comme spectateurs. Il ne nous a pas établis comme des hommes et des femmes qui doivent venir seulement dans un lieu de culte, écouter la parole et retourner vaquer à leurs activités. Dieu, par sa parole, veut créer en nous le vouloir et le faire. Alléluia! Mon frère, je ne sais pas ce que tu veux. Je ne sais pas ce que tu fais, mon frère ou ma sœur. Mais je t'assure que ce souffle de Dieu est un souffle qui te permet de faire, alléluia, qui te permet d'agir pour la gloire de Dieu et pour le royaume de Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'un jour, Jésus, dans le temple, a rencontré un homme qui avait la main droite sèche. Et cette main droite sèche, eh bien, symbolise la paralysie, l'inactivité, l'impossibilité d'accomplir. C'est sa droite qui était sèche. Combien de fois, hélas, dans l'Église, quelqu'un peut avoir une main droite sèche? C'est-à-dire qu'il n'a plus d'énergie. Il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus rien entreprendre. Quoiqu'étant vivant, quoiqu'étant dans la maison de Dieu, quoiqu'étant dans la grâce de Dieu, il est là comme figé sur lui-même, il est là comme cloué, il est là comme arrêté. J'ai vu que Dieu est un Dieu qui communique l'énergie. Alléluia. J'aime beaucoup lorsque Dieu nous parle d'Élie. Élie arrive à un moment où dans son ministère, il est découragé. Et quand on est découragé, on parle comme des insensés. Il a dit, c'en est assez. Je ne suis pas meilleur que mes pères et je demande la mort. Je demande la mort. Et Dieu va donner de l'énergie de nouveau à son serviteur. La Bible dit que Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu. Alléluia! Il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Et il va dire, Élie, mais que fais-tu là? Marche jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et Dieu va lui faire un gâteau dont il a le secret. Un gâteau qui donne de l'énergie. Un gâteau divin, préparé par Dieu. Alléluia! Et Élie va se nourrir une fois, deux fois, et à la deuxième fois, écoutez, l'énergie du gâteau de Dieu va lui permettre de marcher jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Alléluia! Si vous êtes arrêté ce soir, si vous dites que vous allez mourir, permettez-moi de vous dire, Dieu a un gâteau pour vous. Alléluia! Il a un gâteau pour vous. Il a fait quelque chose pour vous donner ce soir de l'énergie. Alléluia! Amen. Gloire à Dieu. Et Élie a mangé le gâteau. Quels sont ceux qui veulent du gâteau ce soir? Levez la main. Hein? Seigneur, donne-moi un bout de ce gâteau. Alléluia! Seigneur, donne-moi un bout pour que je puisse arriver jusqu'à la montagne de Dieu et que je puisse avoir une vision nouvelle, pour que je puisse avoir un cœur nouveau, pour que je puisse de nouveau oindre des rois et des prophètes. Alléluia! Amen! Amen! Dis à ton frère, à ta soeur, arrête, mange un peu de gâteau ce soir.
Alléluia. Mon frère, mange du gâteau. Ma sœur, mange le gâteau de Dieu ce soir. Parce qu'il veut te donner de l'énergie. Alléluia. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Amen. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Alléluia. Alors Élie a mangé ce gâteau et puis il a marché jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, à Horeb, Dieu a parlé à Élie. Voilà. Il a entendu la voix de Dieu dans un murmure doux et léger. Étant sorti du rocher dans lequel il était caché, Dieu lui a communiqué un plan merveilleux. Est-ce que tu as un plan? Est-ce que tu connais le plan de Dieu pour ta vie? Un jour, Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Le souffle de Dieu est un souffle d'avenir et d'espérance. Alléluia. Et Élie a été capable, à partir de ce souffle de Dieu, à partir de ce gâteau divin, il a été capable encore de servir le Seigneur et non pas de mourir après, mais de monter au ciel après. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ce soir est arrêté? Est-ce que quelqu'un ce soir ne voit plus? Est-ce que quelqu'un ce soir est découragé? Est-ce que quelqu'un ce soir est fatigué en disant « Mais je ne vois plus, Seigneur ». Souffle, dis-lui, souffle sur ma vie ce soir. Souffle sur mon âme ce soir. Souffle dans mon esprit ce soir. Souffle dans mon cœur ce soir. Et donne-moi une vision nouvelle. Donne-moi un but nouveau. Donne-moi un dessein nouveau. Donne-moi d'accomplir des œuvres nouvelles. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons besoin de ce souffle d'énergie. L'Église en a besoin. L'Église en a besoin. Les jeunes gens se lassent et se fatiguent, nous dit la Bible. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. La Bible dit, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Et sur cette jeunesse, aujourd'hui, écoutez-moi, Dieu veut souffler sur vous pour vous donner l'énergie, pour vous donner la vie, le mouvement et l'être, pour que vous puissiez servir le Seigneur dans votre génération aujourd'hui. Le deuxième souffle de Dieu se trouve dans l'Évangile, au chapitre 20 et au verset 22. Voici ce qui est dit. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Après ces paroles, il souffla sur eux. Est-ce que vous voyez Jésus souffler? Il ne nous est pas dit que nous devons répéter cela, mais permettez-moi de vous montrer Jésus qui souffle. Après ces paroles, qu'est-ce qu'il fit? Il souffla sur eux. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Recevez le Saint-Esprit. Un jour, Paul, à Éphèse, demandera aux chrétiens nouvellement convertis, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Est-ce que tu veux poser la question à ton voisin et à ta voisine? Dis-lui, parle-lui, n'aie pas peur. Dis-lui, as-tu reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Allez, demande-lui. Demandez-le vous. As-tu reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Et de même que Dieu a donné à l'homme cette énergie par le souffle dans ses narines,
faisant de l'homme une âme vivante, dotée de facultés, d'émotions, de mouvements, de pensées, d'intelligence. Le souffle du Saint-Esprit. Le souffle que Dieu dit. Après avoir donné ces paroles, Jésus leur dit, après ces paroles, c'est Jésus maintenant. C'est lui qui a soufflé dans les narines d'Adam, je vous rassure. Voilà. Même si son nom n'est pas, mais il est là présent dans le pluriel de Dieu. Il est là le Seigneur, dans le pluriel de Dieu. Il est là présent. C'est Jésus qui souffle chez Adam. Le souffle de vie. Alléluia. Et en Jean 20, 22, de nouveau Dieu souffle. Et quand il souffle, qu'est-ce qu'il dit? Recevez le Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Recevoir, c'est quoi? C'est faire bon accueil. Quand vous recevez quelqu'un, vous lui faites bon accueil. Quand vous recevez quelqu'un, vous lui ouvrez non seulement votre cœur, mais votre maison. Vous l'invitez à partager votre intimité. Vous l'invitez à vous connaître un peu plus, un peu mieux. Et vous avez remarqué que c'est ainsi qu'on connaît les gens plus et mieux, c'est lorsqu'on partage avec eux l'intimité. Tant que vous voyez quelqu'un dans l'église, vous ne le connaissez pas vraiment. Mais si avec cette personne, vous commencez à partager quelque chose, vous commencez à partager son intimité, sa famille, sa maison, vous apprenez à le connaître plus. Je crois que le Saint-Esprit, c'est celui qui nous permet de connaître plus. Alléluia. De le connaître mieux. D'entrer dans une liberté. D'entrer dans une communion. D'entrer dans une intimité. De connaître littéralement le cœur de Dieu. L'apôtre Paul va dire que par le Saint-Esprit, vous savez ce que nous avons? Nous avons la pensée de Dieu. Amen. Dites Amen. Nous avons la pensée de Dieu par le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand Dieu dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, savez-vous ce qu'il dit? Un homme selon mon cœur. Dieu n'est pas impressionné par la fronde de David. Dieu n'est pas impressionné parce que David est un héros, qu'il a tué le lion, l'ours, qu'il s'est battu contre des bêtes féroces. Dieu n'est pas impressionné par David, pas par son courage et par sa foi. Il dit, j'ai trouvé David, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. Gloire à Dieu. Un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Et j'aimerais vous dire, de même que nous serions morts si nous n'avions pas en nous le souffle de vie. Et d'ailleurs, quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qu'on dit? Quand quelqu'un devient inerte, quand son âme lui est enlevée, c'est bien le souffle de vie qui est sorti de lui. C'est le souffle de vie qui est sorti de lui. À partir de ce moment-là, ses mains ne bougent plus, ses yeux ne voient plus, ses oreilles n'entendent plus, son cœur n'est plus rempli d'émotions. Il ne marche plus, il n'a plus chaud, il n'a plus froid, il n'a plus faim, il n'a plus soif, il est mort. Pourquoi? Parce que le souffle de vie est sorti de lui. Il est mort physiquement. Mais je vais vous dire une chose qui est encore plus terrible que la mort physique. C'est la mort spirituelle. C'est la mort spirituelle. Un jour, David a péché contre Dieu.
Et sa crainte n'était pas le jugement de Dieu. Sa crainte n'était pas que Dieu le châtie. Sa crainte n'était pas qu'il ne soit plus roi, comme Saül, quand il a péché, il a dit, bon, j'ai péché, mais je t'en prie, que je ne perde pas la face devant le peuple. Dans son orgueil. David, non. Il dit, j'accepte de ne plus être roi. J'accepte le jugement que tu vas me donner. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Tu seras juste dans ta sentence. Je n'aurai rien à te dire, Seigneur. Mais David a dit une chose. Une chose. Ne me retire pas ton bon esprit. Ne me retire pas ton bon esprit, Seigneur. Seigneur, ne me retire pas ton bon esprit. Ne me retire pas ton Esprit Saint, Seigneur. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit, dans le psaume 51 et au verset 13. David avait peur de ça. David craignait cela. Il sait que si ce n'est pas le Saint-Esprit sur lui, si ce n'est pas le Saint-Esprit en lui, il ne peut plus régner selon le cœur de Dieu. Il y a deux règnes, il y a deux manières de vivre. Sans Dieu et avec Dieu. Il y a deux manières de régner par la force et le pouvoir, et de régner par l'onction du Saint-Esprit. Jean a dit, son onction nous enseignera toutes choses. Son esprit prendra de ce qui est à lui et nous le communiquera. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Alléluia. C'est à juste titre que le Saint-Esprit est le Paraclétos. Il est à la fois un avocat, il est à la fois un ami, il est à la fois un consolateur, il est à la fois, celui qui vient et qui console nos cœurs. Quand nous vivons sans le Saint-Esprit, chers amis, nous sommes sans consolation. Il y a des frères, il y a des hommes et des femmes qui dans l'Église vivent sans consolation. Et dès qu'il leur arrive une épreuve, un sourire, un malentendu, c'est fini. C'est fini. Leur joie s'éteigne. Leur service s'éteint. Leur engagement s'arrête. Leur joie ne s'exprime plus. Leur fidélité est remise en cause. Pourquoi ? Parce qu'ils sont sans consolateur. As-tu un consolateur? Alléluia. Paul avait un consolateur. Savez-vous ce qu'il dit? À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Icône. Quel combat n'ai-je pas connu? Même les églises que j'ai fondées ne me reçoivent plus. On raconte à mon sujet toutes sortes de choses. On dit, mais que Paul, quand il est loin, ses paroles sont puissantes, mais quand il est présent, il est méprisable. On a dit que Paul, voyez-vous Paul, maintenant, soi-disant, s'il est apôtre, comment se fait-il qu'il est en prison? Vous savez pourquoi Paul a triomphé? Parce que Paul était consolé dans son cœur. Mon frère, ma sœur, es-tu consolé? As-tu la consolation de Dieu dans ton cœur? Jésus avait cette consolation. Jésus a été consolé dans le jardin de Gethsémani. Il a été consolé. Devant la foule, devant le mépris, il a été consolé. Devant la croix, il a été consolé. Alléluia. Et ce souffle-là est un souffle. Si le premier souffle de Dieu a mis l'homme en mouvement, le deuxième souffle de Dieu a permis à l'homme de nouveau d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus a dit. Sans ce souffle, il est impossible à l'homme d'entrer dans le royaume. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume.
il ne peut comprendre le royaume, ni le mystère du royaume, ni l'amour du royaume, ni la joie du royaume, ni la paix du royaume. C'est que l'œuvre de Dieu, ce n'est que par la naissance d'en haut, la naissance par le souffle de Dieu, que nous pouvons véritablement entrer dans ce royaume. Et ce soir, ce souffle-là est encore pour nous. Il est pour toi, il est pour moi. C'est un souffle nouveau. Pour les athlètes, pour ceux qui marchent, pour ceux qui font de la course, on parle souvent d'un second souffle. Mais généralement, je l'ai expérimenté une fois dans ma vie quand j'étais à l'armée. Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé. J'étais au bout de moi-même avec mon sac à dos. J'avais envie de jeter le sac, le fusil, l'adjudant, le sergent. J'en pouvais plus. Et à un moment donné, il y a eu comme un second souffle. Je me souviens, j'étais dans la forêt de l'étang salé. Je suis marché jusqu'à Pierrefonds. Et de fatigué que j'étais, je suis arrivé le premier à la caserne. Un second souffle. J'ai senti une énergie nouvelle. Mais vous savez, cette énergie nouvelle, elle arrive quand la première s'est épuisée. Quand tu arrives au bout du rouleau. Toi, tu es au bout du rouleau, mais pas le Seigneur. Le Seigneur, il n'a pas encore pris le rouleau. Toi, tu es au bout du tien. Lui, il n'a pas encore commencé. Est-ce que ce soir, quelqu'un est au bout du rouleau? Eh bien, le Seigneur veut te donner ce second souffle. Il veut souffler de nouveau dans ta vie. Et ce souffle-là, il est extraordinaire. Parce que c'est un souffle qui te fait entrer dans le royaume, qui te fait comprendre le royaume, qui te fait avancer envers et contre tout, qui te fait saisir les choses de Dieu, qui te fait comprendre les mystères du royaume de Dieu, qui te permet d'accepter la souffrance, le rejet, l'incompréhension. On dirait que toutes ces choses-là ne peuvent plus avoir de pouvoir sur ta vie pour t'arrêter, parce que l'énergie de Dieu est en toi. Amen. J'aime beaucoup ce que Dieu dit à Zorobabel, gouverneur de Juda, diplômé d'une grande faculté. Dieu dit à Zorobabel, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Alléluia. Tu es arrivé au bout de toi-même ce soir. Dis-lui, souffle sur moi. Souffle sur moi. Tu dis, tu viens cette semaine et si rien ne se passe, la semaine prochaine, on ne te verra plus. Dis-lui ce soir, souffle sur moi. Souffle sur moi. Tu dis, Seigneur, je suis fatigué, je ne suis pas meilleur, je veux quitter. Je veux quitter. Je ne veux plus servir selon ton appel. Je veux m'en aller, je veux retourner à la pêche. Souffle sur moi ce soir. Souffle sur moi, Seigneur. Et Dieu nous promet ce souffle ce soir. Il nous promet ce soir, par son esprit, eh bien, ce renouvellement, cet accomplissement. Alléluia. Et nous voyons cette énergie au jour de la Pentecôte, alors qu'ils sont dans une chambre haute, alors que le monde les fait peur, alors qu'ils sont littéralement, disons-le, dans la chambre haute. Ils sont quoi? Ils sont cachés. Ils sont cachés, ils ont peur. Parce que dehors, il y a une foule qui est en émoi. Il y a des religieux qui ont frappé le berger et qui ont dispersé les brebis. Pierre ne serait pas ce Pierre-là sans la chambre haute. Il aurait été ce Pierre. Non, je ne le connais pas, avec des imprécations.
Jamais il n'aurait pu se présenter à la foule et parler ce jour-là avec une assurance du ciel et voir 3000 âmes se convertir et se rajouter. Alléluia. Mais dans la Pentecôte, il y a eu un souffle. Il y a eu un bruit, comme celui d'un vent impétueux venant du ciel, qui remplit la maison où ils étaient, et des langues semblables à des langues de feu, séparées les unes des autres. Je vais te dire une chose. Écoute-moi, j'ai réfléchi pourquoi ces langues étaient séparées les unes des autres, pourquoi elles étaient différentes les uns des autres, parce que chacun devait recevoir une onction qui lui était propre. J'aimerais te dire ce soir, je ne te demande pas si tu as reçu l'onction d'Aimé Cizeron. C'était pas pour toi, c'était pour lui. Je ne te dis pas, il faut que tu aies l'onction de Daniel Técher, c'est pas bon pour toi. Ça ne convient qu'à lui seul. À cause de ce qu'il est, à cause de sa manière de penser, de sa manière de voir, ce n'est propre qu'à lui seul. Tu ne peux pas recevoir l'onction de Joanne. C'est une onction pour Joanne. C'est une onction pour Patrick, pour Michel, pour Jonathan et pour Frédéric. Est-ce que tu as reçu ton onction? Est-ce que tu as reçu ta flamme? Amen. Est-ce que tu as reçu ta flamme? Réponds-moi. Tu as une flamme sur ta vie. Dieu a une flamme pour toi. Dieu a un feu pour ta vie. Alléluia. Il a un souffle pour ta vie, pour te donner cette énergie de puissance et de victoire. Alléluia. Oh Seigneur, ne donne ma flamme à personne. Alléluia. Ah, je veux pas. J'aime Joanne, mais je veux pas que tu lui donnes ma flamme, Seigneur. Donne-lui sa flamme. J'aime bien Patrick, j'aime bien Michel, mais ne lui donne pas ma flamme. C'est ma flamme. C'est mon feu. C'est ma Pentecôte. Alléluia. C'est mon expérience. Alléluia. Vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? C'est important que vous compreniez cela. Parce que si vous comprenez cela, vous comprenez que vous êtes indispensable dans votre être, dans votre manière de penser, de voir, de raisonner, d'avoir des sentiments, d'avoir des pressentiments. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut se servir de ça. Amen. Il veut se servir de ça. Tu comprends? Et c'est là où tu comprends, c'est là où je comprends que finalement, on est unique. Tout ce qui est unique est d'une grande valeur. On n'est pas des copies. On n'est pas des copies. Non, non, on est des pièces uniques. Mon frère, ma sœur, dis-le à cet enfant, ce jeune homme, cette jeune fille, ce papa, cette maman, cette personne âgée, tu es une pièce unique. Tu es une pièce unique. Et Dieu veut te donner ta flamme. Dieu veut te donner ta flamme. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Souffle, Seigneur. Souffle sur moi. Souffle sur nous ce soir, Seigneur. Alléluia. Amen.